Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et ce matin, les relations internationales se tendent encore un peu plus. Oui, maintenant que Trump est aux affaires, il n'a pas perdu de temps et a nommé très rapidement son prochain gouvernement avec des personnalités beaucoup moins consensuelles et aseptisées que les nôtres, surtout en matière géopolitique. Et c'est d'ailleurs sur ce point que nos élites européennes déclenchent l'alerte générale pour dénoncer une fin probable de la guerre en Ukraine. Quelle horreur. Et l'une d'entre elles a clamé son indignation sur France Info, une figure qui ne nous avait pas manqué depuis les dernières européennes, Valérie Yeye. Est-ce que Valérie Yeye, vous craignez que Donald Trump soit tenté, pour se débarrasser, j'allais dire, du conflit, de donner une victoire à Vladimir Poutine ? Mais c'est hors de question. Hors de question. C'est notre sécurité collective qui est en jeu aujourd'hui. Si Donald Trump, par ailleurs, donnait, pour reprendre votre expression, une victoire à Vladimir Poutine, c'est la loi du plus fort. C'est la remise en cause de tous nos préceptes et nos principes de l'état de droit et international. Donc évidemment qu'on doit batailler et mener la bataille et faire comprendre très clairement à Donald Trump que ça n'est pas l'intérêt des Européens, mais ça n'est pas non plus l'intérêt des Américains. Mais quand vous dites loi des plus forts, à la loi du plus fort. L'Europe est plus forte, a des chances d'être plus forte dans ce cadre-là ? Je le redis, on n'a pas d'autre choix. Et depuis 2 semaines, on observe ce plan d'attaque américain pour changer radicalement de cap dans la politique menée par le duo Biden-Harris. Et nous regardons tout ça de loin, presque jaloux de voir l'État le plus puissant du monde reprendre ses droits, pendant que nous, pauvres Européens, restons bloqués avec les pires technocrates européistes, comme le déplore l'avocat Charles Consigny. Moi, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, j'ai l'impression d'être un Allemand de l'Est qui regarde ce qui se passe en Allemagne de l'Ouest. J'ai l'impression de voir le monde libre, et nous, on est là avec notre administration colossale, nos prélèvements obligatoires totalement spoliateurs. On sait plus si on a le droit de faire un pas dans Paris sans être dans la bonne zone, interdit, etc. On ne pense qu'à répondre à l'administration. 2 courriers sur 3 qu'on reçoit, c'est l'État qui vient nous demander de l'argent, nous reprocher quelque chose. Vous allez partir aux États-Unis. Et donc, moi, je blague à part, parce que je suis en réalité très sérieux. Je pense qu'on ferait bien en France de s'inspirer de ça. Et ces technocrates européistes fonctionnent main dans la main avec ce système médiatique gangréné par le mépris et l'entre-soi. Illustration avec cet extrait diffusé dans un programme pour les jeunes sur Arte. Je vous laisse savourer ce joli moment de propagande. Trump et son gouvernement font peur à tous les défenseurs des droits de l'homme, car ses futurs ministres sont des extrémistes de droite. Exemple, cet homme, Matt Gaetz. Il est pour les armes, contre la défense de l'environnement, anti-avortement. Il a été désigné ministre de la Justice. Sa mission, détruire le système judiciaire actuel pour le remplacer par une justice aux ordres de Donald Trump, car vous le savez, Trump a souvent été condamné. Autre nomination très critiquée, celle de Pete Hegseth, à la Défense. Cet ancien militaire est surtout connu pour être animateur depuis 10 ans sur la chaîne Fox News. Considéré comme archi-conservateur et sexiste, il ne veut pas de femmes combattantes dans l'armée. Lui, vous le reconnaissez, c'est Elon Musk. Le milliardaire propriétaire de Tesla, fabricant de voitures électriques, du réseau social X et des fusées SpaceX. C'est un fan de Trump car il compte sur lui pour baisser les impôts des patrons et supprimer les normes sur l'environnement ou l'intelligence artificielle pour que Musk puisse faire tout ce qu'il veut. Justement, il a été choisi pour réduire au maximum les dépenses de l'État, notamment pour la santé ou l'école. Et le mépris de certains journalistes ne se limite pas à l'élection de Donald Trump. Non, la petite sphère journalistique profite de chaque actualité exploitable pour taper sur les mêmes, comme Marine Le Pen et son procès qui pourrait conduire à une crise démocratique majeure si elle devait être condamnée. L'eurodéputée Reconquête Sarah Knafo a dénoncé ce scandale tout en affrontant le journaliste de gauche Laurent Geoffrin qui, pour être certain qu'on l'entende bien, va jusqu'à coller sa bouche à son propre micro. Écoutez. Est-ce qu'il faut un statut particulier pour le politique ? C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Moi, c'est juste une question que je pose. Alors, il faut pas un statut particulier pour le politique, mais pour la démocratie. Un cabinet de médecine, c'est pas la démocratie. Le peuple qui choisit ses représentants, c'est inscrit dans notre constitution. Ensuite, j'entendais Monsieur Geoffrin, on est ravis d'apprendre que la Suisse est donc un pays d'extrême droite. Puisque manifestement, vous êtes d'extrême droite. J'ai pas dit la Suisse, j'ai parlé de vous. Les peines d'inéligibilité.
Donc la Suisse est une démocratie d'extrême droite puisqu'elle a décidé en 2007 de supprimer les peines d'inéligibilité. Moi, je pense pas du tout. Je pense que M. Geoffrin déteste la démocratie, que M. Geoffrin a peur du peuple français. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez participé parmi les premiers à ce barrage contre le peuple français. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites depuis des années quand vous étiez à la tête de Libération et on vous voit aujourd'hui sur tous les plateaux éructer contre les choix des Français. C'est ça qui vous dérange. C'est le peuple français que vous jugez d'extrême droite. Madame, c'est le peuple français qui a voté contre vous. Vous avez toujours perdu les élections et vous vous êtes fait écraser cette fois-ci. C'est le peuple français qui a décidé ça. Vous avez soutenu François Hollande, vous êtes un winner, monsieur Geoffrin, tout le monde le sait, bien sûr. Ça se voit. Mais vous avez jamais gagné une élection. Vous êtes là, vous êtes bien placé pour donner des leçons. Je suis députée européenne. Je vous prie de ne pas insulter le 1,5 million de Français qui m'a élu. Et il sature dans tous les sens du terme. C'est extraordinaire. Non, mais il est magnifique. Et face à ce jugement, beaucoup pointent un 2 poids 2 mesures criant de la justice française. Marine Le Pen pourrait devenir inéligible sans possibilité de recours, quand d'autres sont condamnés pour la 30e fois sans faire un seul jour de prison. Une injustice dénoncée par cet auditeur sur Europe 1. Je suis dans une colère mais très très importante sur absolument tous les plans. C'est d'une sévérité extrême. C'est injuste quand on voit que l'assassin du SDF à Lyon était interdit de territoire depuis 4 ans, qui était encore en liberté, qui a tué plusieurs personnes. Et Marine Le Pen, elle va être condamnée à 2 ans d'emprisonnement ferme. On va l'empêcher de se présenter à la présidentielle, c'est-à-dire qu'on va enlever au peuple français le pouvoir de décider pour lui-même. Mais c'est honteux, c'est révoltant. Ça donne envie de faire la révolution. Le seul problème, c'est que nous, les électeurs de Marine Le Pen, on est la France qui bosse, donc on n'a même pas le temps de faire la révolution. On bosse pour payer ces procureurs qui font n'importe quoi depuis 40 ans, qui sont responsables d'absolument tout. Eux, les procureurs, les juges et les députés socialistes, UMP, qui depuis 40 ans ont trahi le peuple. C'est révoltant, c'est insupportable. Je suis très en colère. Et cette différence de traitement commence sérieusement à agacer, surtout quand elle se révèle aux yeux de tous les Français lors de crises ou d'élections décisives, comme les dernières législatives où un syndicat bien connu a appelé à l'éternel barrage contre la haine. L'ancien magistrat Georges Fenech a d'ailleurs pointé ses comportements. La justice n'est pas politisée, elle est ultra politisée. Quand un syndicat diffuse dans l'ensemble de la magistrature, après une circulaire du garde des Sceaux qui était Dupond-Moretti pendant les émeutes, où il appelle à de la fermeté, et que vous avez un syndicat qui diffuse une contre-circulaire pour prendre le contre-pied de ce que demande le garde des Sceaux, c'est quoi ? C'est un syndicat qui s'érige en chancellerie, en quelque sorte. Et on nous répète régulièrement, presque comme une prière, qu'il faut toujours faire confiance à la justice de notre pays. Eh bien, quand on écoute les déclarations de cet ancien capitaine de gendarmerie, il y a vraiment de quoi en douter. On a dit à un moment donné que la justice était le problème de la police. Moi, j'affirme que la justice est devenue le problème de la gendarmerie nationale. Oui. La plupart des gendarmes qui démissionnent aujourd'hui, on peut évoquer les problèmes de véhicules, d'insalubrité des logements de fonction, bien sûr, le défaut de soutien de la hiérarchie, la multiplicité des missions, les missions à rallonge, mais avant tout, Olivier, c'est de l'écœurement de cette justice de France dont on parle. Moi, je me suis battu toute ma vie pour les victimes. J'ai eu affaire à elles toute ma carrière. J'ai été effaré, scandalisé, chaque année toujours davantage de ce à quoi j'ai été confronté. On se donne un mal de chien, on interpelle celles qui leur font du mal, agressions sexuelles, coups et blessures avec des ITT parfois très sérieuses. On défère et c'est remis en liberté. C'est ça dont on parle. Ça se catastrophie mes gendarmes qui sont d'un dévouement remarquable à la population, qui sont des gens mais magnifiques de dévouement. Et ils n'en peuvent plus. À un moment donné, ils se posent la question, puisque ça ne sert à rien, puisque les prisons n'ont pas été construites, puisque le pouvoir politique n'assume pas ses obligations, son droit régalien à la protection, à la sécurité, je quitte, je démissionne. Vous savez, lorsque je suis rentré au sein de la gendarmerie nationale, lorsque j'ai quitté l'armée de terre pour la rejoindre en 2002, il y avait eu la grande grève, la très grande manifestation des forces de gendarmerie en 2001. Ça avait été un coup de semonce extraordinaire. Aujourd'hui, les gendarmes ne grognent plus. Ils partent. Et sur cette injustice évidente, souvenons-nous de cet habitant de Crépol qui, en 2023, avait hurlé sa colère face à l'ancien ministre Olivier Véran après le meurtre du jeune Thomas il y a un an. Ah ! Vous avez quoi ? Honte à vous ! Honte ! Vous avez honte ! Vous avez pas honte ? Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je veux pas qu'ils finissent comme ça.
Mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de ce territoire. Donc on n'en peut plus. J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Ce ne sera pas comme ça. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire ? Il aura quoi, l'assassin de Thomas ? Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans 3 ans. Ce sera déjà apaisé. On aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Et pour prendre un peu de recul face à cet effondrement judiciaire et politique, le professeur Didier Raoult a tenté d'analyser ce phénomène inexorable qui s'intensifie au fil des années en prenant comme point de départ la baisse massive du QI. La chute du QI prévient déjà le chaos, selon vous ? À mon sens, c'est un des éléments qui doit amener à réfléchir sur qu'est-ce qui est en train de devenir notre civilisation si on est de plus en plus bête quand même. On est de plus en plus bête, on est de plus en plus gros. On est une civilisation malade. Il y a quelque chose qui se passe qui est extrêmement inquiétant, je trouve. Et on est une civilisation dans laquelle, assez paradoxalement, ceux qui échappent à cette pathologie, cette maladie et cette bêtise, qui sont les gens d'Extrême-Orient, ont un taux de reproduction qui est ridicule. Ils disparaissent. C'est-à-dire que le Japon va disparaître. Ou à moins qu'il fasse comme l'Allemagne, de dire, écoutez, on va prendre 1 million de Syriens ou 1 million de Nord-Coréens pour pouvoir remonter cette population qui ne se reproduit pas. Et le professeur conclut son propos en décryptant cet entre-soi politique et médiatique que j'évoquais plus tôt, en analysant la cartographie électorale de la France. Le président qui dit en même temps n'existe pas. Ce qui existe, c'est entre-soi. Donc les gens qui sont ici à Paris, et en particulier dans les arrondissements à 1 numéro, ils pensent tous pareil. Et si vous regardez les élections européennes, c'est pas moi, vous regardez sur Wikipédia, c'est pas que j'aime Wikipédia, mais là ils peuvent pas tricher. Vous regardez la carte des élections et vous voyez, vous savez, la carte des élections en France est très très bien décrite depuis des années par Emmanuel Todd. Le nord est bleu, le bas est plutôt rose, et là vous regardez simplement le bleu, c'est le parti qui a eu le plus de voix. C'est tout bleu, c'est le RN en pratique. Le rose est en bas, dans le sud-ouest et dans le sud-est. Et le jaune, il n'y a qu'à Paris qu'il y a du jaune, ça c'est Macron. Entouré de rouge vif, ça c'est LFI. Et donc, vous croyez ici à Paris, parce que vous parlez entre vous, que les gens pensent comme vous, mais vous êtes incroyablement minoritaires. Et peu importe si ces gens restent incroyablement minoritaires, nous continuerons à subir leur politique dangereuse et va-t-en-guerre, sauf si un Trump français décide enfin de balayer tout ça rapidement et efficacement. Merci beaucoup, Louis Rigaudière.